Eiji, un garçon de 20 ans, s'est rendu aux urgences en se plaignant de douleurs abdominales, de nausées et de saignements. Les ambulanciers ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour l'aider. Il a vomi dans l'ambulance jusqu'à ce qu'il perde conscience. Eiji était étudiant à l'université. La nourriture la plus abordable pour lui était les pâtes bon marché qu'il mangeait avec une sauce cuisinée. Eiji cuisinait ses repas pour toute la semaine le dimanche. Il gardait les pâtes dans des boîtes, de cette façon, il rayonnait. Mais parfois, par accident, il laissait de la nourriture hors du réfrigérateur pendant la nuit, puis les mangeait le lendemain matin. Les amis de Eiji plaisantaient en disant qu'un jour il mourrait d'une intoxication alimentaire. Mais qui aurait cru que cela se révélerait être une terrible vérité? Un peu plus tôt, Eiji avait accidentellement laissé ses pâtes dans le réfrigérateur pendant 2 jours. Normalement, il les aurait jetées. Mais cette fois-ci, son colocataire a pensé que les pâtes n'étaient restées que quelques heures dans la pièce et les a remises au réfrigérateur. Lorsque Eiji a réchauffé les pâtes, qui avaient 5 jours et étaient restées dans une pièce chaude pendant 2 jours, il a trouvé qu'elles avaient une odeur bizarre. Mais cette fois-ci, il utilisait une autre marque de sauce. Alors il n'a pas fait attention à l'odeur, pensant qu'elle venait de la sauce. Juste après avoir mangé toute l'assiette de pâtes, l'estomac d'Eiji était gonflé et douloureux. Il pouvait sentir le gaz s'accumuler en lui. C'était si inconfortable qu'il a dû sortir pour aérer son pantalon. Une brûlure lui transperçait les joues, ses yeux avaient l'impression de sortir de leurs orbites. Le gars a soudainement vomi comme il ne l'avait jamais fait auparavant. « Ces pâtes ne peuvent pas me faire de mal », a-t-il pensé. « C'est probablement juste une petite intoxication alimentaire. » De retour dans son dortoir, Eiji plaisantait encore avec son colocataire Bradley sur le fait que des pâtes venaient de sortir des 2 extrémités de son corps. Le type s'est dit qu'il se sentirait mieux le matin et est allé se coucher. Avant cela, il a bu une bouteille entière de médicaments pour l'estomac, en espérant que cela aiderait à soulager les nausées, les vomissements et la diarrhée. Mais ce n'était pas du tout le cas. À 3h du matin, Eiji s'est réveillé en sueur, a couru à la salle de bain et s'est évanoui. Lorsque son colocataire est allé à la salle de bain, il a vu Eiji, étendu sur le sol, sa peau et le blanc de ses yeux prenant une couleur jaune verdâtre et maladive. Eiji se lève, trébuche et tombe à nouveau. Bradley appelle les urgences et Eiji est emmené dans le service des urgences. Au vu de ses antécédents médicaux, il est clair qu'Eiji souffre d'une sorte d'intoxication alimentaire qui provoque une insuffisance hépatique. Mais les médecins ne l'ont pas déterminé immédiatement. Eiji, un jeune homme de 20 ans en bonne santé, n'a jamais pris de médicaments. Vu que c'est un étudiant, on peut supposer qu'il a été empoisonné par l'alcool. On constate également des taux élevés de bilirubine, une substance chimique qui provoque le jaunissement de la peau et du blanc des yeux. Si la bilirubine passe dans le sang et que la peau devient jaune, il est possible que le foie soit endommagé. Cela confirme à nouveau la théorie de la surdose d'alcool. Une autre cause d'atteinte hépatique chez un jeune étudiant en bonne santé est une surdose de médicaments, dont même un colocataire peut ne pas avoir connaissance. Mais les tests sanguins montrent que le gamin n'a pas pris de drogue ou d'alcool. Il s'avère que Eiji était hypoglycémique. Qu'est-ce que c'est que ça? Hypo signifie faible, glycémique signifie sucré, et émia signifie présent dans le sang. Hypoglycémie. La dernière fois que Eiji a mangé des pâtes avariées, il y a 16 heures, la glycémie augmente fortement après un repas et se stabilise après 4 heures si l'on travaille ou si l'on est en mouvement. Mais pour Eiji, ce schéma ne fonctionne pas. Ce qui est censé libérer de sucre ne le fait pas. L'hypoglycémie en elle-même n'est pas un problème. Cela signifie qu'une personne peut avoir des maladies qui peuvent la provoquer. Mais étant donné que le foie est la source de sucre la plus importante de l'organisme, ce développement de l'hypoglycémie peut nous donner une base biochimique pour expliquer sa défaillance hépatique rapide comme l'éclair. Vous voyez, le foie est un organe hautement métabolisé. Sans elle, le corps ne peut pas fonctionner. Tout ce qui va dans la bouche va également dans le foie, qui décompose les produits chimiques et les globules rouges, sécrète la bile pour la digestion, aide à la coagulation du sang, traite les protéines et maintient la glycémie, entre autres fonctions. Le sucre ou glucose est la principale source d'énergie pour les cellules, le foie et sa fonction. Toutes ces fonctions nécessitent une énergie cellulaire élevée. Étant donné que le glucose n'est plus libéré du foie dans la circulation sanguine, cela indique qu'il y a probablement un problème métabolique dans le foie de Eiji. Et, comme les acides gras sont oxydés, ce qui entraîne la production d'ATP, cela signifie que des dépôts graisseux sont probablement en train de se développer à l'intérieur du foie, interrompant
toutes ses fonctions importantes. Cela nous amène à penser que l'empoisonnement d'Eiji est d'origine bactérienne ou fongique. L'intoxication alimentaire se caractérise par des nausées, des vomissements et des diarrhées. Quelque chose ne colle pas. Les symptômes de Guy ne ressemblent pas à un empoisonnement normal car ils ne provoquent pas d'insuffisance hépatique. Les tests visant à déterminer quelle bactérie est à l'origine de cette affection peuvent prendre plusieurs jours. L'étudiant n'a pas ce temps. Son foie refuse déjà de fonctionner, des analyses de sang supplémentaires révèlent que plusieurs enzymes hépatiques flottent dans son sang à des niveaux 500 fois supérieurs à la limite supérieure de la normale, ce qui signifie que des parties de son foie sont en train de se nécroser et circulent maintenant dans tout son corps. Ses reins commencent à défaillir et l'analyse des urines révèle la présence de sang dans celle-ci. En cas d'insuffisance hépatique, en particulier en présence de bactéries, l'organisme signale au système immunitaire que quelque chose ne va pas. Les globules blancs et les marqueurs inflammatoires dilatent les vaisseaux sanguins, les artères. Environ 30% du sang se retrouve dans la circulation interne, ce qui augmente son volume et diminue le volume sanguin total. Le cœur détecte le manque de sang et libère des hormones qui retiennent l'eau et le sodium dans le corps et resserrent tous les autres vaisseaux sanguins, y compris ceux des reins. Cela provoque des dommages aigus aux reins combinés à des rapides dommages du foie, à moins qu'un foie ne soit trouvé pour une transplantation dans les prochains jours. Eiji a peu de chances de survivre. La cause de l'insuffisance hépatique résulte de l'ingestion de composés toxiques qui n'a été identifiée que très récemment. En 1778, l'arbre Aki a été transporté en Jamaïque depuis l'Afrique de l'Ouest par les Britanniques. En 1875, des personnes ont mangé des fruits Aka non mûrs. Après quoi, elles ont eu des vomissements, une hypoglycémie, une hyperaméoniémie, une élévation des enzymes hépatiques dans le sang et ont commencé à accumuler des graisses dans le foie. Ce phénomène a été appelé vomissement jamaïcain. 100 ans plus tard, en 1976, on a découvert que l'hypoglycine A est un produit chimique qui inhibe l'activité des mitochondries du foie. Ce composant provoque une accumulation d'acides gras, une hypoglycémie, une hyperammonémie, puis une insuffisance hépatique. Dans les années 1960, une surdose d'aspirine chez les enfants a été publiée sous le nom de syndrome de Rey. On a remarqué que les enfants ayant reçu de l'aspirine pour faire baisser la fièvre en cas de grippe présentaient un syndrome d'hypoglycémie, d'hyperammonémie, d'augmentation des enzymes hépatiques dans le sang et d'acidose métabolique. Les symptômes ressemblaient fortement à ceux des personnes souffrant de vomissements jamaïcains. Nous savons aujourd'hui que l'excès d'aspirine déconnecte la chaîne d'électrons dans les mitochondries. Lors de la synthèse de l'ATP, ce qui entraîne une accumulation de graisse et une insuffisance hépatique. Aujourd'hui, prescrire de l'aspirine à un enfant, sous quelque forme que ce soit, est considéré comme une erreur médicale et sera remplacé par un autre médicament dans presque tous les cas. Pour Eiji, aucun foie n'a été trouvé à temps pour une transplantation et l'étudiant est mort. Les spécialistes ont alors pratiqué une autopsie et ont pu approfondir leurs recherches. L'histologie du foie a révélé une stéatose microvésiculaire diffuse, c'est-à-dire de petites bulles de graisse qui s'étaient accumulées dans son foie. Un examen de la nécrose cellulaire, c'est-à-dire des cellules mortes, a montré clairement que les bactéries n'étaient peut-être pas la seule problème de sa pâte contaminée. Aujourd'hui, des expériences de laboratoire post-mortem sont menées pendant l'hospitalisation. Des échantillons ont été prélevés dans le vomi d'Eiji ainsi que dans la bile et les pâtes qu'il a mangées. La bactérie Bacillus cereus a été identifiée comme l'agent causal. Il est bien connu comme agent pathogène d'origine alimentaire qui provoque des gastrites. L'intoxication alimentaire elle-même, qui en est une conséquence, disparaît généralement d'elle-même. Une personne peut s'en remettre avec l'aide des fonctions internes du corps. Mais dans le cas d'Eiji, on a trouvé une autre cause. D'autres techniques de laboratoire ont permis de détecter, d'extraire, d'isoler et de purifier la toxine à partir d'une cellule de Bacillus cereus. Une protéine connue sous le nom de cérulide a également été découverte, signalant le dénouement final dans le cas d'Eiji. Certaines souches de Bacillus cereus produisent du cérulide dans leur micro-environnement. Cette protéine est un ionophore, ce qui signifie qu'elle a une affinité pour un électron particulier, un ion chargé, à savoir le potassium. Pour les bactéries, l'excès de potassium favorise la survie locale, mais pour les humains, il est très toxique. Le céréulide diffuse facilement à travers les membranes cellulaires. En interne, il s'incorpore à la surface, membrane interne, des mitochondries. Le liquide intracellulaire humain est riche en potassium, ce qui signifie qu'il donne à cette toxine des ressources suffisantes pour effectuer son ionophorèse en pompant continuellement du potassium dans les mitochondries.
Cela finit par surcharger les mitochondries de l'oxydation nécessaire à la production d'ATP et d'énergie, empêchant ainsi l'utilisation de glucose et de graisse. Le gonflement progressif des mitochondries entraîne leur éclatement, ce qui tue la cellule et permet à la graisse de s'accumuler dans le foie et de provoquer la défaillance de l'organe entier. Cela entraîne une inflammation régionale, une dilatation des vaisseaux sanguins internes, puis la libération d'hormones dans le cœur. Le corps retient l'eau et rétrécit les vaisseaux sanguins des reins, ce qui provoque une insuffisance rénale et la libération d'ammoniac et de glutamate. Cela entraîne un œdème cérébral et se termine par la mort. Tout cela est dû au fait que Eiji a mangé sans le savoir des pâtes qui n'ont pas été réfrigérées pendant 2 jours. Le dernier lien dans cette affaire ne vient pas des pâtes, mais du médicament pour l'estomac qu'Eiji a bu après les premiers vomissements. Le subsalicylate de bismuth est un salicylate, autrement dit de l'aspirine. Un surdosage d'aspirine, comme dans le syndrome de Rey, entraîne également une insuffisance hépatique car l'aspirine dissocie les électrons transportés dans les mitochondries, ce qui empêche la conversion du glucose en ATP, provoque l'accumulation de graisse dans les tissus. Ainsi, l'ajout de grandes quantités de ces médicaments à un empoisonnement aux céréoïlides a entraîné un double blocage de la synthèse de l'ATP et une insuffisance hépatique aiguë. Il est important de noter qu'il ne s'agit pas d'un cas typique d'intoxication alimentaire. De nombreuses personnes mangent des pâtes ou tout autre reste de nouilles pendant 1 ou 2 jours. Et c'est normal. Mais des cas tragiques comme celui-ci ont été rapportés dans la littérature et une insuffisance hépatique rapide comme l'éclair vous prend par surprise. Le patient meurt dans les heures qui suivent son entrée à l'hôpital. Les cas les plus tragiques sont ceux de familles ou des enfants de moins de 10 ans souffrant d'une insuffisance hépatique due à des aliments contaminés. De telles histoires ont une fin tragique. Attention aux produits avariés, soyez vigilants et faites attention à votre santé. Parfois, il vaut mieux être trop prudent et rester affamé que de payer sa vie d'une part de nourriture. Aimez votre corps et ne lui donnez que des aliments les plus frais et les plus sains. Laissez cette histoire tragique vous faire réfléchir et apprenez des erreurs des autres par des vôtres. Faites-vous attention à ce que vous mangez ? Faites-moi savoir dans les commentaires quelles sont les habitudes alimentaires que vous suivez. Merci d'avoir regardé, aimez la vidéo et abonnez-vous à la chaîne. A bientôt les amis, et restez en bonne santé.